Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici encore une nouvelle semaine dans notre émission Un mot pour ta vie. Je vous avais promis que nous allons continuer avec des invités, mais aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, je disais. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la parole. Avant toute chose, nous allons prier. Avant, hein, vous êtes déjà en train de vous poser des questions, mais attendez, c'est la meilleure. On va prier. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te bénissons et te rendons encore infiniment grâce pour ton amour et ces privilèges que tu nous accordes pour ces débuts de semaine dans notre émission. Nous implorons ta puissance, ta présence et l'accompagnement du Saint-Esprit, afin que toutes les personnes et nous qui sommes en ces lieux puissions bénéficier de la puissance et la grandeur de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus, j'ai à mes côtés, comme je vous disais, un invité très spécial. Il est déjà spécial pour moi qui l'invite, hein, c'est mon père, c'est mon mentor, et je sais que vous allez être bénis. Vous savez, il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné, a confié, a mis ses dons de la parole. Et lui, il a ses salives oratoires. Nous allons l'écouter. Donc, à mes côtés, j'ai le docteur Emmanuel Kama, le fondateur du FMI. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui sont passés dessus que je t'invite à aller vérifier. Et il est aussi le visionnaire de l'église Les Sarans qui est Congo-Kinshasa, Bruxelles et ailleurs. Mais je vais laisser lui seul se présenter d'abord. Il le fera mieux que moi, hein. C'est l'époux de notre pasteur Rachel, notre maman. Alors, docteur, quel bonheur de vous recevoir dans ces Amen. plateaux. Amen. Et qui plus est, nous avons choisi un mot qui vous correspond. Vous êtes l'homme au travers lequel le Saint-Esprit parle. Alors, je vous laisse d'abord vous présenter avant que nous entrons dans le but du sujet. Oui, je suis Emmanuel Kama, serviteur de Dieu, marié et père de famille, enseignant de la parole, Oui, responsable d'une école biblique ici, basée ici à Paris, en Afrique, un peu partout. dans le monde. Dans le monde, nous servons le Seigneur humblement Mm. et nous comptons sur sa grâce. Voilà. Amen. Et papa, vraiment, je voudrais aujourd'hui que tout le monde bénéficie de capacités spirituelles, intellectuelles que Dieu et surtout aussi de la sagesse que Dieu a mis à vous. C'est pourquoi j'avais choisi ce thème de la parole. Nous voyons que la parole est au centre de notre vie. La parole, même notre création, hein, tout a été fait par la parole. Donc la parole a une puissance. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui dans notre première 10 minutes dans cette introduction? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la parole? Oui, merci beaucoup, Pasteur Johanna, ma fille bien-aimée. Dans cette rencontre, ces premiers jours d'un mot pour la semaine, nous avons jugé bon de parler sur le thème de la parole. C'est ça. Parce que la raison est simple, elle est là. Toute notre vie est centrée autour de la parole. Parce que la seule chose que Dieu nous a laissée par le Saint-Esprit, c'est sa parole. Amen. Donc, si nous ne parlons pas de la parole, en tout cas, nous n'avons rien d'autre pour lequel nous pouvons parler. Et donc, la parole est un thème central. Amen. Parce que la Bible, c'est la parole, Jésus est la parole, c'est la vérité, la parole, c'est la vie. En fait, la parole est au centre de tout. Moi, j'aime la parole de Dieu. Yes. Et la seule chose qui me préoccupe, c'est que les gens reçoivent la connaissance de cette parole. Amen. Donc, pendant cette semaine, nous allons décortiquer chaque 10 petites minutes plusieurs aspects de la parole
et vous serez de sorte enrichis. Waouh, Pour la waouh, gloire waouh, de waouh. Jésus. Je vois déjà comment c'est en train de sortir, hein, l'odeur de bonnes choses. Et j'entends que la parole est au centre. La parole définit même la présence de la personne de Jésus. La parole définit notre vie. La parole définit nos actes, papa. Donc, qu'est-ce que vous pouvez encore nous rajouter dans tout ça, en parlant de la parole? Oui, alors, dans ce début, donc j'ai un verset. Le verset qui dit, et le venu chez le sien, Mhm, et le sien ne l'ont point reçu. mhm. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Le pronom personnel qui est utilisé, c'est le elle. Mhm, Troisième personne du singulier féminin. mhm. Donc le elle comme pronom personnel remplace la parole. Amen. Donc on assimile ce qui a été envoyé par la parole. Mhm. Elle est venue, elle nous a parlé et nous avons vu et contemplé sa gloire. Jésus. Je commence par là. Je définis la parole comme Jésus. Et Amen. comme Jésus est la parole, elle est tout pour nous. Wow. Donc celui qui ne connaît pas la parole ne connaît pas Jésus. Mhm. La seule manière de connaître Jésus, c'est la rencontre et c'est l'expérimentation. Rencontrer Jésus, fais de Jésus ton Seigneur, mais expérimente Jésus par sa parole. Le seul moyen, la seule possibilité d'expérimenter Jésus, c'est par sa parole. Amen. Et donc, la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le point de départ. Jésus égale parole. On ne peut pas dissocier Jésus et la parole. Qui a Jésus a la parole. Qui aime Jésus aime la parole. Qui croit en Jésus croit en la parole. Qui a assimilé Jésus, il a assimilé la parole. Wow. Ça, c'est le point de départ. Au commencement était la parole. Yes. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Cette parole qui est traduit en grec par le logos, c'est le Fils de Dieu incarné. En fait, Jésus s'est incarné dans la parole. C'est lui qui a la parole à cet homme-là, parce que c'est la parole est la personnification même de Jésus. Yes. C'est pourquoi le psalmiste dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. En fait, cette parole a une mission. Quand elle vient, et sa mission, c'est de nous guérir. Physiquement, spirituellement, la parole te guide. Amen. Donc aujourd'hui, les mots que je te donne, connais cette parole qui est Jésus. Et en connaissant cette parole, vous connaîtrez le Seigneur et de toutes les facettes qu'il a, ou avec toutes ses facettes. Au travers de la parole. Ça interpelle alors ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Nous comprenons que la parole a la manière de donner vie à chacun de nous. Donc c'est lui qui n'a pas la parole, n'a pas Jésus. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là, docteur? Donc, merci pour la question, pasteur Johanna. La parole est Jésus, hein? Et Jésus qui est la parole donne la vie. Au fait, la vie est dans la parole. Les païens qui n'ont pas Jésus n'ont pas la parole et n'ont pas la vie. Maintenant, que faire lorsqu'on n'a pas la parole? Aïe, 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 c'est ça qui est bien, bien. Il faut rechercher la vie. Il faut rechercher la parole. Et cette parole, ce soir ou ce matin, n'importe quand tu me suis, aux États-Unis, au Canada, ça dépend de l'ère à laquelle tu me suis. Écoute cette bonne nouvelle. La parole est venue vers toi, elle tape à ta porte. Ouvre ton cœur, elle va rentrer. Merci docteur, merci docteur. Vous voyez, je vous avais dit que c'est exceptionnel. Cette semaine, c'est encore le level. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. N'oublie pas de nous suivre pour demain. C'était votre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et pourquoi pas de commenter afin de recevoir nos notifications à temps et en heure. Pour aujourd'hui, je t'invite. Demain, tu auras encore une vidéo qui va t'enrichir au travers de la parole. Merci, docteur. Merci. De notre part, nous vous souhaitons shalom chez vous.